La communauté portugaise de Montréal compte 30 000 membres. Pourtant, il n'y a qu'un seul organisme d'aide qui est dédié aux Portugais de Montréal. Il s'agit du Centre d'aide à la famille. On en parle avec sa directrice générale et fondatrice, Manuela Pedroso, et sa présidente, Maria José Miranda. Peut-être d'abord situer où vivent les Portugais à Montréal, parce qu'à l'intérieur de l'arrondissement du plateau Montréal, il y a ce qu'on appelle le quartier portugais. Mais est-ce que les Portugais habitent toujours là? Il y a quelques-uns que oui, mais la plus grosse concentration, c'est Villeray, Saint-Michel et Parc Extension à ce moment-ci, selon le Statistique Canada. Oui. Mais quand même, il y a une grande concentration toujours au plateau Mont-Royal. Pourquoi les Portugais ont quitté le plateau? Probablement parce que les besoins ont changé. Vraiment, je pense que c'est ça aussi. D'avoir peut-être des maisons, parce que maisons, oui, parce avec un jardin. Avec un jardin, avec plus d'espace, probablement aussi. Je pense que ça serait ça. Et il y a peut-être une question aussi d'époque, parce que, par exemple, si on regarde la différence entre vous deux, Manuela, vous êtes arrivée en 1989 à Montréal. Vous n'avez jamais habité le quartier portugais, non. Alors que Maria est arrivée en 1970. Et là, donc, à l'époque, probablement qu'en 1970, c'était comme automatique d'aller habiter dans le quartier portugais. C'était le centre, oui, c'est ça. Pour aller, j'imagine, être avec les gens de votre... Oui, il y avait les épiceries, tout était là, même l'église, tout... Oui. Et donc, c'était plus facile. Oui. On oublie souvent les histoires d'immigration, mais les premiers Portugais sont arrivés à Montréal en 1953. Oui. Oui. Donc, ça fait 60 ans. C'est rien oui, dans l'histoire d'un pays, hein? Oui, mais ça, quand même, c'est beaucoup. Oui. On fête vraiment... on a fêté l'année passée le 60e. Et cette année, l'Église fête son 50e anniversaire. Vraiment, parce que le quartier au plateau, c'est vraiment le commerce portugais, c'est plus concentré. On pourrait dire de la Roi jusqu'à Saint-Joseph, même plus en haut, jusqu'à Saint-Viateur. Parce qu'il y a pas mal de commerces. Surtout sur la rue Saint-Laurent, en fait, pour les commerces, Saint-Laurent, effectivement. Oui, dans le coin, oui, il y a beaucoup. Et les gens habitent un peu partout, vraiment, mais et avant, c'était plus facile aussi d'avoir tout. Hein. On peut faire la vie en portugais complètement. On a des médecins, des avocats, on a tout. Si on veut faire la vie en portugais, on peut. La communauté est assez forte pour ça. On le reconnaît aussi, les commerces, souvent avec le coq, qui est soit dans la vitrine ou soit sur l'affiche. Racontez-nous pourquoi, justement, vous avez fondé cet organisme-là, parce que ça répondait à un besoin de la communauté à l'époque. Oui, parce qu'il y avait, comme vous savez, le problème de la violence conjugale et familiale, ce n'est pas unique dans la communauté portugaise. Ce problème n'a pas d'ethnie, n'a pas de statut social, rien. Mais dans la communauté portugaise, il n'y avait pas un service pour aider les victimes. Et à un moment donné, il y avait beaucoup de cas qui étaient rapportés au tribunal et tout. Et pour aider les victimes, il n'y avait rien. Parce qu'il y avait aussi la maison d'hébergement où on avait fait un sondage pour voir combien de femmes portugaises sont allées dans besoin d'aide. Et moi, j'ai demandé les 10 dernières années et une autre personne a demandé les 5 dernières années et on est arrivé au même chiffre. Ça veut dire que dans 10 ans, c'était vraiment les 5 dernières années ils ont passé 12 femmes d'origine portugaise dans des maisons d'hébergement. Et c'est à partir de là on a commencé avec un projet. Et justement, Maria, vous avez connu ce centre-là parce que vous avez été victime de violences conjugales. Oui. Comment le centre vous a aidé? Ben, il m'a aidé à me connaître, moi, comme femme, puis parce que je pensais toujours aux autres, au mari, aux enfants. Moi, j'étais toujours de côté. Puis ça m'a aidé beaucoup
À vous reprendre en main. Oui, c'est ça. Oui, Et à repenser aussi. Oui, oui. Puis je me suis reprise en main. Oui. À vous. Et comment maintenant vous aidez les femmes? Parce que là, il faut savoir que vous aidez pas juste les femmes de la communauté portugaise. Non, Maintenant, vous aidez les femmes de tout le Ouais. quartier. Comment vous les aidez? Ça dépend des besoins des gens, mais la violence conjugale, c'est notre spécialisation. On a d'autres services, mais c'est multiethnique. La priorité du centre d'aide à la famille, c'est pour la communauté lusophone, Oui. mais on reçoit tout le monde. Est-ce que la violence conjugale est vécue différemment chez les Portugais? Non, non, je ne dirais pas que c'est vécu d'une façon différente. Il y a beaucoup de difficultés, mais ce n'est pas seulement dans tout. Toutes les victimes ont beaucoup de difficultés à demander de l'aide. Oui, c'est ça. Ça prend beaucoup de temps de reconnaître que sont victimes et de demander de l'aide. Et comme c'est une communauté aussi tissée serrée, ça doit être difficile aussi de sortir de ce cercle-là Oui, aussi, parce qu'il y a beaucoup de tabous, on ne parle pas beaucoup, parce que maintenant ça va mieux, mais quand j'ai commencé, vraiment, c'était complètement fermé, c'est un gros tabou. Maintenant, oui, les gens, je pense, qu'ils sont plus ouverts à parler de la situation, ne sont pas... je ne dirais pas qu'il y a plus ou moins qu'avant. Oui. Non, parce que nous, on peut parler seulement des cas qu'on connaît, des gens qui viennent nous voir. Et un autre service que vous offrez, c'est votre banque d'aide alimentaire. Oui. Et c'est fascinant parce qu'entre 2010 et 2013, votre clientèle a augmenté de 554 oui. Donc, il y a un énorme besoin sur le plateau. Sur le plateau, surtout sur le plateau ouest. Oui. C'est incroyable l'augmentation. Et on n'a pas de... comment dire, on n'était pas préparé pour ça. On n'a pas de financement non plus pour ça. C'est avec le bon cœur et la bonne volonté de tout le monde. On a une grande équipe de bénévoles qu'on peut vraiment avoir ce service pour nous aider. Les gens qui viennent à la banque font une petite contribution aussi. Qui ne couvre pas l'entièreté, j'imagine, de ce que vous avez besoin. Alors, justement, vous avez un encan silencieux qui sera fait au profit du Centre d'aide à la famille. C'est le 25 mars à 18h au restaurant Chez le Portugais. J'espère que les gens s'y rendront nombreux et vous donneront... On espère aussi. On a vraiment besoin d'aider. Pour pouvoir aider, il faut qu'on vous aide aussi. Aussi, à nous. Voilà. Mais c'est bien. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à vous. Merci.